Bien le bonjour, vous êtes avec Tonton Olex, et aujourd'hui les enfants on va parler des jambes, comme d'habitude. Il y en a qui vont se dire, ben il est taré, il est toujours en train de nous parler des jambes, c'est vraiment un fétichiste des jambes. Pas de panique, c'est juste que j'adore bosser les jambes, et ce sont les fondations du corps humain, donc vous devez les bosser plus que les autres muscles. C'est tout, c'est normal. Bon, aujourd'hui, ça devait partir sur du front squat only, mais au final, j'ai aussi claqué du squat classique, du back squat. Je trouve même que le front squat aide énormément pour la pratique du squat classique, en fait. Pourquoi maintenant faire du front squat? Alors, je trouve que c'est un exercice qui augmente vraiment la stabilité au niveau des jambes, tu sais. Ça me bosse énormément l'avant de la cuisse. Et j'ai une très très bonne stabilité. J'arrive à garder mon dos très droit sans forcément me pincer le dos. Et je me surélève en général pour pas me défoncer les lombaires. Ce qui est agréable avec le front squat d'ailleurs, c'est que je peux avoir une amplitude complète en étant surélevé avec une plaque de 10 kilos, hein, de 10 kilos de crossfit au talon. Ça me permet de garder le dos vraiment droit et d'avoir une descente vraiment incroyable. Et ainsi, je peux défoncer mes cuisses en toute sécurité. Donc maintenant, deuxième exercice, on passe au back squat, au squat classique que tout le monde connaît. C'était pas prévu, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Bref, je vois déjà la question arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures, tonton? Ce sont des chaussures de lutte qui me donnent un effet pieds nus en fait. C'est très confortable et très stable. Mais c'est quoi cette position là que tu adoptes en fait? Là, on dirait que t'es en sumo squat. En fait, je suis pas en sumo, je suis ni en semi-sumo, je respecte juste en fait ma morphologie. Je respecte le confort morphologique et l'ouverture de mes jambes, du bassin, des genoux, etc. Ce qui me permet de performer et de faire de la masse et de la force en sécurité en fait. C'est tout, c'est tout. Ce que vous savez tous, c'est que chacun a une morpho différente. Vous devez donc performer selon votre morphologie. Vous devez trouver votre écartement de pied, l'écartement de vos mains sur la barre. Est-ce que vous allez mettre la barre haute ou basse sur votre dos, sur vos trapèzes? De toute façon, c'est simple. Si vous trouvez votre confort morphologique pendant votre entraînement, vous allez performer, vous allez durer, et donc vous allez faire de la force et de la masse. C'est tout. Quant au squat, c'est le bassin qui fait le travail. C'est pas le dos qui penche en avant, c'est pas juste les cuisses, c'est le bassin qui fait tout. En fait, je viens mettre un coup de rein vers l'avant. J'essaye d'adopter le même truc en fait avec le soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est le bassin qui vient tout faire. Tous les powerlifters vous le diront. Bon, comme j'ai une morphologie complètement à chier, j'ai des fémurs longs, ce qui fait que j'adopte une position de barre haute en fait sur mon dos. Je viens en high bar, c'est-à-dire en barre haute, comme les haltérophiles. Ça me permet de garder le dos bien droit. Hein. Tu sais, je penche pas en avant comme un porc, comme les power en fait. Je critique pas la barre basse, hein, rien à voir, mais je trouve ça plus sécuritaire pour ma morpho. Le problème aussi avec la barre basse sur les trapèzes, c'est que c'est le dos et le cul qui ont tendance en fait tous les deux à faire le taf sur le squat. Et donc c'est pas très agréable et en plus c'est un défonceur de poignets, tu te défonces les poignets comme pas possible avec ça. Donc si t'es fragile des poignets, c'est à oublier de suite. Bon, pour les petits cons qui n'ont pas compris que le cul par terre n'est pas pour tout le monde, sachez que chacun a son 90 degrés. Tout le monde ne peut pas être fion par terre, c'est dangereux, c'est pas forcément conseillé. J'essaye au moins de chercher les 90 degrés. C'est déjà très bien pour ma morpho et la morpho de beaucoup, je pense. Avoir les fémurs longs, c'est vraiment la merde, mais on peut y arriver. En général, sur mes séances jambes, j'aime bien soit faire du squat, soit faire de la presse à cuisse, ou alors faire les deux. Mais ça engage énormément le système nerveux central, donc le CNS, le SNC hein, en français.
Et donc par conséquent, je fais pas toujours les deux en même temps. Mais là aujourd'hui j'étais un peu chaud, je sais pas pourquoi, et je me suis dit que j'allais faire les deux. Là j'étais sur une presse circulaire, donc une presse qui est adaptée quasiment à tout le monde. Contrairement aux presses rectilignes qui ont tendance à défoncer l'articulation du genou. Ça reste toujours morphologique. Donc, à adapter selon sa possibilité, enfin plutôt sa configuration morphologique. Voilà. Comme le squat et d'autres exercices. Ça reste la même chose. Je tenais à préciser aussi que j'utilise la surcharge progressive sur absolument tous mes exercices polyarticulaires. Et même non polyarticulaires, hein, bien entendu. Ça me permet d'être plus fort au final sur mon exercice et de faire comprendre à mon cerveau que je vais travailler de cette manière en série lourde ou pas, en fait. C'est juste une... ça me permet d'adapter, d'avoir une adaptation neurophysiologique, en fait, de mon corps versus l'exercice que je veux faire. Parce que c'est simple, si tu commences un exercice sans t'échauffer sur l'exercice, même si tu étais chaud avant, musculairement, ça va pas le faire. Si tu n'adaptes pas ton système nerveux sur tous les exercices que tu fais, ton corps ne réagira pas et comprendra pas ce que tu es en train de faire. Tu peux pas commencer avec une charge lourde d'un coup. Ton cerveau, c'est une boîte électrique. Si tu démarres pas en première comme une voiture, ça va jamais aller. Bon, j'ai fait une petite erreur sur mes fentes tout à l'heure. J'ai posé le genou au sol. Le genou ne doit jamais poser sur le plancher. Tu perds la tension que tu as sur l'autre jambe. Ton bassin doit reculer. Le genou ne touche pas le sol. Et ta jambe avant fait une flexion de 90 degrés. C'est tout. Ton genou ne part pas en avant. J'aimerais revenir ici sur l'un des exercices les plus mal exécutés dans l'histoire du bodybuilding, c'est-à-dire le leg curl. Pour le pratiquer correctement, tu dois être stable. Tu contractes les fessiers vers l'avant. Je vais pas te faire de dessin quand même. Tu contractes le cul, ça va stabiliser tes lombaires et tu vas pouvoir bosser les ischios proprement, en toute sécurité. Tu te balances pas en avant comme les gros débiles qu'on peut voir dans toutes les salles. Ça bosse que dalle. En plus, ça nique les lombaires. Donc, tu contractes le cul et tu bosses correctement les ischios avec une charge logique. L'intérêt de bosser vos ischios, c'est pas seulement esthétique. C'est pour avoir un balancement entre l'ischio et le quadriceps. Ça va permettre au genou d'être stable et plus solide. Nous voici à la fin de cette maudite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, il va y avoir plein de vidéos. On se revoit bientôt pour une vidéo sur le haut du corps. Bisous bisous. Ciao.